Le cerveau des jeunes n'est plus le même que le cerveau de leurs grands-parents. Que se passe-t-il avec les jeunes et le... Aujourd'hui, la panique morale, c'est de dire « Ah, ils ont plus de sexe, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette génération ?» Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Tu l'aimes, tu vis avec, vous dormez côte à côte, vous vous entendez bien, et pourtant ça fait des semaines que vous n'avez pas fait. Peut-être des mois. Et tu ne sais pas si c'est grave ou juste la vie. Tu n'es pas seul. En France, selon l'IFOP, en 2024, 76% des personnes déjà initiées disent avoir eu au moins un rapport sexuel dans l'année. C'est le niveau le plus bas en 50 ans. Ce qui signifie que 24% n'en ont eu aucun. Aux États-Unis, d'après le CDC, la proportion de lycéens déclarant avoir déjà eu un rapport est tombée à 30% en 2021 et 32% en 2023. Très loin des années 90. Moins de sexe que nos parents, moins que nos grands-parents. Et pourtant, partout, tout hurle. Publicité, séries, réseaux, photographie, nous sommes ultra exposés au et déconnectés du désir. On se dit que c'est la fatigue, le boulot, le quotidien. Parfois oui, souvent c'est plus profond. Ça parle de stress, de dopamine, de performance, de culture, d'épuisement mental. Cette vidéo n'est pas un tuto ni un discours de coach. C'est une consultation collective avec un regard de professionnel de santé. Pour comprendre pourquoi le désir s'épuise, ce que ça dit de notre époque, et surtout comment on peut reconnecter à soi, à l'autre, au vivant. Le premier symptôme n'apparaît pas dans le lit, il commence bien avant. Le désir ne disparaît pas d'un coup, il s'efface en silence. La baisse de désir ne commence pas avec un non brutal, elle commence par des glissements, des gestes qui s'effacent, des silences légers, tu touches moins, tu regardes moins. Tu n'y penses même plus. Tu passes tes soirées à scroller, pas pour fuir, juste pour t'anesthésier un peu. Tu évites les câlins en fin de journée, même ceux que tu aimais avant. L'idée d'un moment intime te tend plus qu'elle ne t'attire. Tu te compares à ce que tu vois en ligne, et plus tu regardes, moins tu ressens. Tu culpabilises de ne pas avoir envie, tu te dis que ça reviendra, et tu attends sans trop savoir comment faire autrement. Parfois ça revient, parfois non. Le désir n'est pas un interrupteur, c'est un baromètre. Il mesure ton équilibre, ton niveau d'énergie, ton lien à l'autre et à toi-même. Tu n'es pas en guerre, mais tu n'es plus connecté. Ton corps se met en veille. Comme le rappelle Philippe Breneau, la est aussi un langage. Quand elle s'éteint, c'est souvent qu'on n'arrive plus à se dire quelque chose. La est socialement construite. Oui. En 1950, ou 40, nos grands-parents ou parents n'avaient pas d'image de la sexualité. Aujourd'hui, on a des injonctions tous les jours. Dans un monde où il faut performer partout, le sexe glisse du ressenti vers la case à cocher. On se retire, on s'éteint un peu. Parfois, on oublie même ce que c'était, le désir. La question n'est pas comment rallumer la flamme, mais qu'est-ce qui l'a éteinte. Tu ne manques pas de désir, c'est lui qui manque d'oxygène. Le stress, la fatigue mentale, l'hyperstimulation, le besoin de réussir partout, ton corps ne te punit pas, il s'adapte. On a tellement de sources de plaisir aujourd'hui qu'on en oublie que la sexualité est une source de plaisir aussi. Dès qu'une menace est perçue, une facture, une dispute, un mail qui stresse, l'axe du stress s'active. Le cortisol monte et le cerveau passe en mode survie. En mode survie, les fonctions non prioritaires, dont la fonction sexuelle, sont dépriorisées. Cette dynamique est décrite par Crouzos en 2009. Chez les femmes, comme chez les hommes, un stress chronique perturbe l'équilibre neuro-endocrinien, impliqué dans le désir. Hamilton et Meston, en 2013, montrent chez des femmes qu'un stress plus élevé s'accompagne de plus de distractions, de cortisol plus haut et d'une excitation diminuée. Il y a aussi la fatigue mentale, pas la fatigue physique. Une fatigue cognitive, cumulative, silencieuse. Pas d'espace, pas de lenteur. Sans lenteur, le désir n'a nulle part où naître. Il y a la dopamine et le tempo du corps. Le cerveau s'habitue aux récompenses immédiates, scroll, vidéos courtes, achat en un clic, graphie. They're so exhausted, physically and mentally, that it's just not a priority. Le sexe réel est un crescendo, une attente, une tension douce, puis un relâchement. Quand tout va très vite, le temps du corps paraît trop lent et trop flou. Les données sur la pornographie sont nuancées. Un usage problématique s'associe à des difficultés chez certains hommes, comme l'indique Gola en 2017. Mais la causalité n'est pas établie et l'usage tout venant n'implique pas automatiquement une dysfonction. Il y a l'image de soi, plus tu te compares à des normes irréalistes, moins tu t'autorises à être désirable et désirant. Tu te retires avant même d'entrer en lien. Des travaux comme ceux de Quinilas en 2016 relient une image corporelle négative à des difficultés sexuelles. Ce n'est pas juste la fatigue, ce n'est pas toi qui as un problème, c'est un système entier qui presse, qui vide, qui coupe ton tempo. Tu n'as pas besoin de plus de tu as besoin de moins de pression. Et cette pression ne vient pas que de toi. Elle vient aussi du couple, du regard de l'autre, du silence. Avant de parler du couple, il faut regarder un troisième personnage, l'algorithme. Modern romance has changed. They're spending too much on their phones. They're not out actually making real connections. So if you can't really connect with nobody, how are you having sex? Ton cerveau adore la nouveauté. Chaque nouveauté
promet une récompense. Dans le scroll, chaque geste annonce un micro-jackpot. Très vite, l'anticipation devient la récompense. Et dans la vraie vie, sans montage ni coupe, l'attention décroche. Ce n'est pas de la morale, c'est de la neuro. La dopamine n'est pas la molécule du plaisir pur, c'est surtout celle de l'attente et du peut-être mieux juste après. They're not motivated by human relationships necessarily to sort of achieve in life and live their best life, because they can just have a romance without striving for anything in their life. Quand tout se joue en surprise rapide, le désir réel, plus lent, paraît fade. Pas parce qu'il l'est, parce que ton seuil d'excitation a monté. Il y a aussi le conditionnement de l'attention. En ligne, c'est multi-stimuli, multi-angles, relance permanente. Dans la vie, c'est un visage, une odeur, une respiration, un rythme à apprivoiser. Si ton attention s'est habituée au zapping, le démarrage devient plus long. Et plus le démarrage tarde, plus la pression monte. Parfois, l'envie descend. Les scripts de performance s'ajoutent. Tu te compares à ce que tu vois, tu crois qu'il faut faire comme ça, durer comme ça, ressentir comme ça. Tu surveilles ton image au lieu d'habiter tes sensations. Tu passes du sensoriel au visuel, du vécu au rendu, le désir perd sa place. Certains cliniciens décrivent des difficultés associées à des usages intensifs. Le débat existe, la littérature n'est pas unanime. D'autres facteurs pèsent lourd. Stress, manque de sommeil, anxiété de performance, médicaments. Ce n'est pas une cause unique, c'est un empilement. Est-ce que ça touche tout le monde? Non. Est-ce que c'est toujours un problème? Non plus. Mais si tu te reconnais, on peut reprogrammer. Ajoute de la friction avant l'intime. Écran éteint 30 à 60 minutes avant. Laisse retomber l'anticipation. Redonner une chance à la lenteur. Reviens du visuel au sensoriel. Ferme les yeux. Respire plus lentement. Focalise sur le toucher, la température, l'odeur, le poids des corps. Essaie des exercices de focalisation sensorielle, sans objectif de performance. Ralentis la nouveauté, pas forcément zéro. Moins de fréquence, moins de variance, plus de qualité. Un cerveau s'habitue à ce qu'on lui donne souvent. Donne-lui ce que tu veux garder. Soigne les fondamentaux. Sommeil régulier, stress qui baisse dans la journée, pas seulement le soir, moins d'alcool avant l'intime. Si tu prends des substances ou des traitements et que tu as un doute, parle-en à un professionnel de santé. Et surtout, parle. Moins de performance, plus de sécurité psychologique. Dis ce qui te met en confiance. Demande ce dont tu as besoin pour rester présent. Le désir aime les endroits où il n'a pas peur. Quand ce terrain change, le couple peut lui aussi retrouver de l'air. Le désir n'est pas qu'une affaire de corps, c'est une affaire de liens et parfois de nœuds. Dans un couple, on parle de tout, sauf de ce qui manque. Parce que c'est gênant, parce que ça fait peur, parce que ça ferait bouger des choses. Tu n'as plus envie, tu ne dis rien, l'autre croit que c'est lui ou elle, il se referme, elle se referme. Vous vous éloignez, le silence grandit. Plus le silence s'installe, plus la honte s'enracine, et plus la honte grandit, plus le désir s'éteint. Tu l'aimes et tu n'as plus envie. Ce n'est pas forcément fini, c'est peut-être un espace qui manque d'air. Esther Perel rappelle que l'attente d'être désiré, sans jamais en parler, érode le lien. Quand ça s'arrête, panique, culpabilité, mutisme, peur de blesser, peur de casser, peur de confirmer ce qu'on redoute. On croit que le sexe est un besoin, en réalité c'est un langage. People start to actually expect more from their marriages, and they think, well, maybe I also want someone who's actually kind of fun to be around. Maybe I want someone who I have a real romantic connection with. And you get to the point now in 21st century America and other parts of the West where actually we expect so much from our marriages. We don't just expect them to be economic and practical unions. We expect them to be sites of self-development. On l'a déjà dit, hyper visible partout et pourtant désir fragile. Le paradoxe est là, visibilité maximale, intimité en recul. Ce n'est pas seulement une question de fréquence, c'est une question de tempo et de pression. On ne fait pas pour ressentir, on en fait une preuve que tout va bien. La pression vient des amis, des films, du porno, des comptes experts autoproclamés, des algorithmes. Peu à peu, on croit qu'il existe une bonne façon de désirer, intense, fréquente, sinon problème. Cette image ne parle pas de toi, elle parle d'un modèle. Mona Chollet écrit que notre époque peut rendre le sexe hyper visible et le désir vulnérable. Et je crois qu'on a tendance à oublier que c'est souvent les conditions de vie dans un système capitaliste moderne, quoi, qui font que ça dure pas, que c'est pas possible. Mais je crois que même intellectuellement, même quand on n'a pas les moyens d'en sortir, c'est important de garder à l'esprit que c'est pas l'amour en tant que tel qui est en question, c'est pas l'essence de l'amour qui est remise en question, mais c'est les conditions dans lesquelles on est autorisé à le vivre en fait. Très tôt, on apprend aux femmes à être désirables et aux hommes à toujours désirer. Mais personne n'apprend à s'écouter. Je veux, je ne veux pas, je ne sais pas. Alors on fait semblant, on évite, parfois on fait
sans vraiment y être. Et les écrans prennent de la place. Selon l'IFOP, en 2024, près d'un homme sur deux dit avoir déjà évité un rapport pour regarder une série ou un film. C'est fréquent aussi chez les femmes, un peu moins. Ce n'est pas de la paresse, c'est un décrochage sensoriel. On ne manque pas de désir, on manque de silence. Ces derniers jours, suite à l'apparition de l'étude, on en parle négativement. On parle d'obligation, de répétition, d'habitude, de routine, de devoir conjugal, de pression. Ce sont toujours ces mots-là qu'on a à la bouche. Je pense qu'un couple pourrait décider d'instaurer la sexualité ou le rapport sexuel comme une forme de rituel. Le désir ne se commande pas, ne se planifie pas. Il peut revenir, pas forcément plus fort, plus juste. Le but n'est pas de... Le but est de réapprendre à ressentir, de ralentir, de se reconnecter. Sortir du silence. Dire « je sens qu'on s'éloigne », sans accuser, sans exiger une solution, ouvrir une porte. Revenir au corps sans objectif, s'enlacer, se frôler. Créer un espace où rien n'est attendu. Trier les injonctions. Ce que tu crois devoir faire, est-ce que tu le veux vraiment? Ne pas médicaliser tout de suite avant de parler de demander comment tu vas, sommeil, stress, douleur, consentement, traitement, et si besoin, en parler avec un professionnel de santé. Accepter les saisons. Le désir n'est pas linéaire, il y a des cycles et des vides. Ce n'est pas une panne, c'est une saison. Si tu traverses une période creuse, tu n'es pas cassé, tu n'es pas en retard, tu n'es pas seul. Ton corps te parle, peut-être autrement. Cette vidéo n'est pas une solution miracle, c'est une respiration, pour remettre du calme là où il n'y en avait plus. Pour allumer le désir, il faut d'abord arrêter de le cacher. Le désir n'est pas une preuve d'amour, ce n'est pas une norme, c'est un dialogue avec soi, avec l'autre, avec le temps. Si cette vidéo t'a aidé à te sentir moins seul, abonne-toi. Ici on parle santé, mental, corps, sans simplisme, sans tabou, avec nuance. Ton corps n'est pas ton ennemi, il attend qu'on l'écoute à nouveau.